Amis malouins, bonsoir, Malouin dans la course. Eh bien, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. Alors, c'est un lieu un peu particulier, une ambiance très spéciale, mais nous sommes accueillis par Jean-Guy Paviot. Jean-Guy, bonsoir. Bonsoir Françoise. Jean-Guy, vous êtes le président de l'association Les Enfants du Maroc. Voilà. Et nous nous retrouvons ici ce soir parce qu'un événement très important se prépare et dès ce jeudi 11 novembre. Donc on va en parler. Jean-Guy, vous n'êtes pas venu tout seul. Non, deux bénévoles, fidèles depuis des années. Alors, Armelle, le mieux, c'est que Armelle se présente. Non, elle n'a pas de micro, Armelle. Donc Armelle et puis… Armelle et Geneviève. Et Geneviève. Merci, merci à toutes les deux. Jean-Guy, pour faire simple, nous sommes ici dans un local qui est un vaste local, mais qui n'est pas, on ne va pas trop dire où il se trouve, parce qu'il contient beaucoup de choses. Un local où je vois ici énormément d'objets qui vont être en vente au profit donc de l'association Enfants du Maroc. Enfants du Maroc, ça remonte à quand cette association ? 2003, et elle a été reprise par notre groupe en 2010. Beaucoup d'actions déjà ont été concrètes depuis sa création. Oui. Nous intervenons donc au Maroc. Dans un premier temps, nous intervenions pour fournir du matériel médical dans les hôpitaux du Nord Maroc, notamment Tanger. Et puis, on s'est consacré après à l'aide à la scolarisation des enfants. Un lycée-collège dans le Moyen Atlas, à Rénifra, établissement qui ne possédait rien, mais peut-être qu'on en reparlera. Et puis également une petite école rurale au sud de Tanger, dont le directeur francophile, francophone, a mené son établissement vers la labellisation e-school. Donc c'est un monsieur qui est génial. Jean-Guy, là, cette fois, il y a encore une très, très belle idée qui vous anime et qui, moi, me touche particulièrement. Toute cette vente, on va vous montrer tout à l'heure, parce qu'il y a énormément de choses à vous proposer, va aller au profit… allez, je vais vous laisser dire quoi, parce que moi, ça me touche beaucoup. 100% Maman à Tanger, qui prend en charge les mères célibataires. Vous savez que la situation juridique des mères célibataires au Maroc est dramatique. Si vous avez un enfant et que vous n'êtes pas marié, vous êtes rejeté. La famille, la société, vous pouvez perdre votre logement, l'emploi et autres. Et depuis environ 2 ans, 100% Maman à Tanger accueille les migrantes, les mères célibataires, migrantes d'Afrique de l'Ouest. Elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, elles proviennent beaucoup de pays francophones, Côte d'Ivoire, Ghana et puis Gabon, quelques Sénégalaises également. Bon, alors, les raisons sont multiples, dont éventuellement les difficultés économiques et politiques. Alors ici, eh bien, c'est pas compliqué. L'association Enfants du Maroc va s'associer à une association sur place qui fait un boulot formidable. Hein. Absolument. Depuis 2006, elle est présidée par Claire Trichot, qui est française. Elle est juriste de formation. Elle a commencé une carrière, entre guillemets, de bénévolat humanitaire dans une enclave espagnole à Ceuta, au nord Maroc. Elle était dans une institution qui prenait en charge les enfants des rues. Et puis, elle a vu les limites de la prise en charge. Elle a préféré prendre en amont la situation et favoriser les mamans qui avaient fait le choix de ne pas avorter, de ne pas abandonner. Voilà. Et donc, chapeau à toutes ces mamans, parce que franchement, il en faut du courage. Ouais. Avec la pandémie, les ventes se sont évidemment arrêtées. On ne va pas expliquer pourquoi, tout le monde le sait, il l'aura compris. Une vente a déjà eu lieu au printemps, c'est donc la deuxième vente de l'année. Elle est très importante, celle-ci. Allez, on va se dire tu, c'est plus simple, oui, Jean-Guy. Oui, est-ce que tu veux bien nous montrer un petit peu tout ce que tu peux proposer à la vente? Alors, déjà, ici, on a des cadres. Voilà, ça marche très bien, des cadres. Alors, il y a des cadres beaucoup, il y a des vêtements, énormément de vêtements, pour tous les goûts, hein, ouais. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, il y a des bibelots dans les caisses. Du mobilier.
Oui. Ah, voilà le téléphone qui sonne. Eh bien, vous voyez, on est en direct, on va le couper, hein, ce serait mieux. Des Hein. CD et des DVD. Voilà, énormément de choses. Alors, on continue, Jean-Guy. Si tu veux bien, tu vas nous emmener au bout de la... Oui. Donc, on poursuit avec des... Alors, il y a des CD, des DVD, des livres, des BD. Alors, ici, on est au cœur du local. Il y a énormément de vêtements, hommes, femmes, enfants. Alors, tout ça, c'est des petits prix. C'est à partir de combien? Alors, on va débuter à 1 euro pour terminer à 2-3 euros. Ouais, mais vraiment, par exemple, ça, c'est un Kabic. Il sera vendu 5 euros, un classique. 5 Oh euros. là là, allez, c'est le moment ou jamais d'en profiter, de se faire plaisir, de refaire sa garde-robe et en même temps d'acheter utile. Hein. Voilà. C'est vraiment le moment. Hein. Oui, oui, oui. Donc, ce sont des dons de particuliers. Et donc, les particuliers nous connaissent depuis quand même un moment. Et en ce moment, nous faisons aussi pas des déménagements, mais des enlèvements. Des vides-greniers, quoi. Oui, ou vides-maisons, parce qu'il y a des gens qui ont fait le choix de nous confier, après des décès ou des départs, du mobilier, des petits objets et autres, si bien que nous les retrouvons ici. Jean-Guy, on va continuer, si tu veux bien, on va aller au bout là, parce qu'il s'est passé tout à l'heure en préparant cette émission quelque chose de super marrant. Alors là, moi, je n'imaginais pas comment on pouvait recycler un lit médicalisé, qui au départ n'est vraiment pas... Alors, le lit médicalisé, par définition, n'est pas drôle du tout, mais là, il va se passer un truc assez drôle. Alors, amis amateurs de moto, écoutez bien, parce que c'est peut-être pour vous, ça. Il y a déjà un indice. Il y a déjà un indice. Alors là, ici, c'est les livres. Les livres, hein, donc, en pagaille, comme on dit par chez nous. Voilà, donc ils sont rangés par matière, voilà. Et puis, bon, là, on a un peu de petit mobilier, parce que les gens aiment bien acheter du petit mobilier pour les relooker. Alors, tout n'est pas ici, mais voilà, vous avez une petite idée. Et on va passer... C'est la caverne d'Ali Baba. Hein. Ah oui, on va passer... Avec des luminaires. Oui, des luminaires. Ah bah écoute, si tu veux bien, moi je vais passer de ce côté-là. Allez, hop. D'accord. Il y a de la déco, il y a tout. Oui, il y aura des décorations de Noël. Aussi, c'est le moment. Oui. Alors, oui, on va arriver... Alors, le fameux lit médicalisé. Alors, voilà explique-nous, parce que là, ça va peut-être intéresser les sportifs. Oui, alors notamment les motards, les amis motards. Ils se servent de la base du lit médicalisé, ils n'ont pas besoin des boiseries et autres, ils se servent de la base comme établi, comme atelier. Donc c'est sur des vérins électriques, ils montent leur moto sur le plateau et voilà, ils travaillent à hauteur. Et tout ça pour des prix très modiques, hein, très modiques. C'est pas vendu au prix d'un lit médicalisé. On imagine bien. Et puis c'est pour une finalité un peu plus gaie aussi. Voilà. Donc, alors il y a de tout, il y a de l'électroménager. Oui, alors là, il sera disposé à l'extérieur sous les barnums. Vous trouverez votre bonheur, c'est sûr que vous trouverez votre bonheur. Avec beaucoup de luminaires, c'est vraiment... il y a beaucoup de choses et tout ça, on le dit, c'est au profit, il ne faut pas l'oublier, au profit d'une association située au Maroc même. Tu vas nous rappeler la destination de cette vente. Alors, c'est le soutien aux mères célibataires. Et en ce moment, elles ont besoin. Alors, il y a un afflux important de migrantes. Il y a les Marocaines plus les migrantes. Alors, il y a un foyer d'accueil, mais qui est insuffisant. Donc, 100% Maman loue en colocation des petits appartements. Ce n'est pas très cher, du moment qui est le minimum d'hygiène et autres. Bien sûr. Bon. Et ça permet, ces locations, d'intégrer les migrantes africaines, l'Afrique de l'Ouest, dans le dispositif. 100% Maman les accueille en fin de grossesse. Et ensuite, il y a l'accouchement, la période où elles vont se stabiliser. Voilà. Et puis, si elles le veulent, elles peuvent rentrer en formation. Très bien. Jean-Guy, cette vente, elle a lieu le 11 novembre, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui mardi, c'est pour ce jeudi-là précisément. Oui.
C'est où? Alors, donne-nous l'adresse. L'adresse, alors, c'est 8 chemin des Amoureux. Une adresse que j'adore. Une adresse que j'adore. On ne peut pas trouver mieux. Les Malouins ne connaissent pas forcément le chemin des Amoureux. Il prend dans sa source, entre guillemets, dans le boulevard Gambetta. Et si je peux citer la marque Citroën, 150 mètres à droite après, en allant vers le Sillon, vous avez le début du chemin. Et vous avez de quoi vous garer puisque vous avez à votre disposition le parking des routiers bretons. Hein. Voilà. C'est une entreprise bien connue par chez nous, donc c'est vraiment facile à trouver. C'est de quelle heure à quelle heure, Jean-Guy? 10h, on avait dit 10h, 18h, mais compte tenu de la période, ce sera 10h, 17h. Très bien. Merci beaucoup. On compte sur nos amis malouins pour venir rendre visite et avoir. Mais les Malouins ont du cœur, ça on le sait bien. Merci beaucoup Jean-Guy, merci pour ton accueil. Et puis tu nous donneras des nouvelles, hein, parce que ça on veut suivre ça nous, hein, de très près. Merci Françoise de nous avoir rendu visite. Merci et merci à vous tous, les Malouins ont du cœur. À très bientôt. À bientôt. Merci.